Et voilà, ils arrivent. Nous sommes perdus. Allez vous mettre à l'abri, vite. Ma gorge est sèche d'avoir si longtemps chevauché sous le soleil. Seigneur, viens te reposer à l'ombre. Je vais te faire immédiatement servir du thé vert. Eh bien, Wang, j'espère que cette fois les récoltes ont été bonnes. Hélas, Seigneur, les dieux n'ont pas été cléments depuis plusieurs saisons et la famine nous guette. D'abord la sécheresse, puis les inondations. Mais nous avons pu réunir 10 sacs de riz pour... Cette fois, vieux chacal, tu espères trop de ma bonté. La fourberie ne vous sauvera pas de ma colère, toi et les tiens, si vous ne me donnez pas 100 sacs de riz, pas un de moins. Je te donne 1 semaine pour les réunir. Pitié, Seigneur, nous ne pourrons jamais. Souviens-toi, 1 semaine. Sinon, votre village sera entièrement brûlé. Shaoqi, toi, à Shanghai, je suis content de te revoir, Shaoqi. Mais pour que tu fasses un si grand chemin, il doit se passer des choses au village. Je suis venu pour te voir, Chiu. Maintenant que tu es devenu un homme important et que tu as des amis, peut-être pourras-tu m'aider. Important, c'est un bien grand mot. Je ne suis qu'un mécano. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai de vrais amis. Viens leur raconter pourquoi tu as besoin de leur aide. Ça va aller. Encore une semaine dure à boucler. Vous êtes toujours inquiet. On a pourtant effectué une bonne vingtaine de missions en 2 semaines. On a de l'argent de côté. D'accord, d'accord. Mais vous avez vu toutes ces factures de kérosène? Eh bien, Chiu, tu fais une drôle de tête, toi aussi. Que se passe-t-il? Je viens de retrouver mon vieil ami Shaoqi. Tu as une drôle de façon de manifester ta joie. J'aurais du mal. Les habitants de Nachang, c'est là où il habite, sont régulièrement rançonnés par Pei, un seigneur de la guerre. Ils veulent se défendre. Ils ont même réuni un peu d'argent pour acheter des armes. Mais que peuvent espérer des paysans contre des bandits? Je préfère te dire tout de suite que les aider en leur livrant des armes serait une folie. Ils n'ont aucune chance de s'en sortir face à la bande de Pei. Évidemment, ces bandits sont de vrais professionnels du pillage organisé. Personne jusqu'à présent n'a pu les empêcher de nuire. C'est vrai, mais au village, ils sont pleins de courage. Seulement, il leur faudrait des armes pour se battre. Ils ne peuvent plus supporter d'être écrasés par ces brutes et de crever de faim. Tu as raison, Chiu, mais il n'est pas facile d'acheter des armes, encore moins de s'en servir. C'est juste. À moins que... Peut-être en les formant. Je vous accompagne, Shaoqi. Je vais jeter un coup d'œil sur votre village. Ne t'inquiète pas, Shaoqi. Moi, j'avais très peur au début. Maintenant, j'ai l'habitude. Patron, montrez-lui donc ce que vous savez faire. Ce n'est pas vraiment le moment, Chiu. Je te rappelle que nous ne sommes pas en meeting aérien, mais sur les traces d'un bandit. Hé, attention, patron, des canards sauvages. Waouh! Ça va, Shaoqi? Regardez, Shaoqi a réussi.
Que les dieux et Shao-Chi soient bénis pour vous avoir conduits jusqu'à nous. Shao-Chi vous a sans doute expliqué notre malheur. Pei détruira le village si nous ne lui livrons pas 100 sacs de riz avant la fin de la semaine. Combien sont-ils? À peu près une quarantaine. Tous des brutes sanguinaires. Pouvez-vous me faire le tour du village? Nous allons voir s'il est possible d'y organiser une défense efficace. Oui, bonne idée, oui. Le camp de Pei doit être situé derrière ces collines, car les pillards arrivent toujours par là. Si vous creusez les tranchées invisibles de chaque côté de la route, vous pourrez pratiquer un tir croisé au moment où Pei et ses hommes traverseront le pont. Compte tenu de l'effet de surprise, vous pourriez vous débarrasser de pas mal de ces brigands. Monsieur Sinclair, nous nous battons comme des tigres contre la sécheresse, les inondations, les insectes destructeurs de nos rizières. Mais à la guerre, nous sommes comme des nouveaux-nés. C'est tout à votre honneur, Wang. Pourtant, il faudra bien apprendre si vous voulez vous défendre. Je vous aiderai. Donnez l'ordre dès maintenant de creuser cette tranchée. Il n'est que temps. Moi, j'ai une autre idée. Avec ça, ces brigands auront leur retraite coupée. Et le village sera définitivement débarrassé d'eux. Enfin, je l'espère. Parce que s'ils n'apprennent pas à se défendre, Pei ne leur fera pas de cadeau. Je vous promets de revenir très vite avec des armes. S'ils insistent, ce que nous avons installé ne sera pas suffisant. Mettez les enfants à l'abri, Wang. Pei est bien capable de les prendre en otage. Tout le village a donné ses économies pour acheter des armes. Il faut que vous acceptiez notre argent. Gardez-le pour l'instant. Je crois que je vais pouvoir les obtenir à peu de frais. Je ne sais pas comment vous remercier, Monsieur Sinclair. C'est le ciel qui vous envoie. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Mais attendez que nous ayons réussi avant de me remercier. Je vois, Chang, ne t'avoue jamais vaincu. Plus vite! Notre client ne va pas nous attendre. L'affaire est juteuse. J'espère que Pei deviendra un client régulier. Peut-être. Mais il a vraiment le profil d'une brute sanguinaire. Quelle importance, du moment qu'il paye comptant. Mais vous ne m'avez pas habitué à ce genre de scrupules, ma chère. Vous devenez trop sentimentale. Il y a des enfants dans ce village, Alvaro. Et vous savez que quand il y a des enfants... Oui, oui, je sais. Quand il y a des enfants, votre cœur se ramollit. Essayez d'oublier ça, voulez-vous? C'est tout de même très risqué, mon vieux. Et nous n'avons plus qu'un seul appareil en ce moment. Notre nouveau Breguet ne rentrera que dans 3 semaines. Entre-temps, si vous me laissez quinter, avec quoi la compagnie fonctionnera? J'ai une nouvelle extraordinaire. Eh, du calme, Chiu. Ce n'est pas la fin du monde que tu m'annonces tout de même. J'ai réussi à tirer les vers du nez d'un homme d'Alvaro et j'ai appris qu'il s'apprêtait à faire une importante livraison d'armes. Chez où les mauvaises combines d'Alvaro ne me font ni chaud ni froid en ce moment. J'ai d'autres soucis. J'ai les mêmes que vous, patron. Ces armes sont destinées à Pei. Tu es sûr? Tout à fait sûr, patron. Vous voyez, Paul, quand je vous disais que ce bandit de Pei serait tout juste freiné par mes petits travaux de défense... Vous avez raison. Il faut intervenir rapidement. Sinon, le village va être rasé par ce fou malfaisant. Et si c'est la guerre, autant redevenir le colonel Blanchard. Quand je vous dis que vous êtes un nostalgique du passé, Paul... Ce doit être celui-là! Il correspond à la description! Vous avez raison! Mon cher Alvaro, vous allez être content de revoir vos vieux amis! Bien, il faut mettre l'appareil à l'abri. Et hop.
Chiou, va faire le guet sur la route. Oui, oui, bien, mon colonel. Il ne devrait plus tarder. Dépêchons-nous. Alors, oh là là, je devrais faire de l'exercice plus souvent. Ouf. Le voilà. Ils arrivent. Alerte! Alerte! Oh, c'est l'aviateur. Il est revenu. Bonjour, Wang. Je vous apporte une bonne nouvelle. Mais qui est-ce? Pas grand-chose. Des espèces de moustiques qui essaient de nous gâcher la vie. Sombre crapule, me faire ça à moi, vous allez le payer cher. Vous allez voir qui est Vous Alva. n'avez pas le droit de s'attaquer à une faible femme. C'est honteux. Paul, s'il vous plaît, pourriez-vous bâillonner ces deux héros en ne sautant plus parler? C'est exactement ce que j'allais faire. Eh bien, voici votre chance de salut, Wang. Une 50aine de fusils du meilleur modèle, les mêmes que ceux qui équipent les troupes régulières, plus 10 caisses de munitions. Je vais aller chercher l'argent que nous avons réuni. Mais aurons-nous assez d'argent pour vous payer? Tout cela coûte très cher. Surtout pas, gardez votre argent. Mais n'oubliez pas de remercier votre bienfaiteur. Des hommes seront placés sur le toit des maisons, d'autres à l'intérieur des 3 bâtisses principales, et les derniers dans les tranchées. Paye et sa troupe de malfaisants seront alors bien accueillis. Qu'en pensez-vous, Paul? Ça me paraît bien. Mais le principal sera de faire sauter le pont dès qu'ils l'auront passé. Ils seront coincés comme des rats. Maintenant, le plus urgent est d'apprendre à vos hommes à se servir des armes. Il faudra leur dire de nous suivre, Sinclair et moi, au moment de l'attaque. Ils vous suivront, soyez sans crainte. Pour nous, seul compte notre liberté. Oh, ce Sinclair, toujours en train de nous pourrir nos affaires. Et en plus, il vous fait la cour. Et vous aimez ça. Calmez-vous, Alvaro. Je ne vous dois rien. Et je fais ce qui me plaît. Ce sont nos conventions. Dois-je vous le rappeler? Ça va être difficile de les former en si peu de temps. Ils se battront, croyez-moi. Il n'y a pas d'autre issue pour eux s'ils veulent sauver leur village. Chiou, tu vas tirer une mèche depuis le pont jusqu'à la première maison du village. C'est toi qui le feras sauter au moment voulu. J'adore les feux d'artifice. Enfin, de loin. J'espère que la mèche est longue, patron. Mais oui, Chiou. Tu crois donc qu'on veut se débarrasser de toi? Et vous, Sinclair, quand allez-vous revenir? Moi, je récupère mon zinc et ensuite je vais faire une petite course en ville. Je serai de retour à temps pour le feu d'artifice, soyez sans crainte. Shao-Chi m'accompagnera. Désormais, nous sommes comme les mercenaires chinois des temps anciens, les Mintan. Bon, au boulot. Soyez droits, soldats, et tenez-moi ce fusil correctement. Allez, mieux que ça. Serrez les jambes, rentrez-moi ce ventre. Monsieur Blanchard est un grand seigneur de la guerre. Ça a été un glorieux héros de la Grande Guerre. Et il s'est battu aussi contre les boxers. C'est mon ami Yves Sinclair qui me l'a dit. Non, mais qu'est-ce que vous visez? Je vais vous montrer, moi. Mais que fait donc le patron? Cela fait plus de 15 heures qu'il est parti. J'ai l'habitude des fantaisies de Sinclair, mais là, vu l'urgence, je commence à me demander. Une affaire importante l'aura retenu à Shanghai, peut-être. Sûrement pas. Il sait parfaitement que nous avons besoin de lui. S'il n'arrive pas avec son idée miracle, malgré le courage de vos hommes, nous risquons le pire avec cette bande d'assassins. Oh là, j'ai l'impression qu'ils sont près d'une 50aine. Trop nombreux pour nous, en tout cas. Oui, mais on leur a pris leurs armes. Ça compense. Peut-être. En tout cas, Pei a l'air de très mauvaise humeur. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Pei n'arrive qu'avec la moitié de sa bande. Il a laissé l'autre derrière. Si on ne les affronte pas tous en même temps, les autres viendront après. Alors, tentez de négocier une dernière fois. Nous verrons bien.
J'espère que les 100 sacs de riz sont prêts. Hélas, Seigneur, rien de nouveau depuis la semaine dernière. Quand vous nous les aurez pris, il ne nous restera plus que des racines et des écorces d'arbres à manger. Ah, c'est ainsi. Tu n'as donc pas compris. Tu continues à te moquer de paix. Eh bien, je vais brûler vos misérables maisons. Rasez votre village. Vous allez voir, je vais revenir avec tous mes hommes et je vais vous faire disparaître de la surface de la terre. Vous n'avez pas le droit. Vous n'êtes que des bandits et des voleurs. Les dieux vous puniront. Non, mais vous avez entendu cette misérable vermine? Il ose narguer le grand-père. Il n'y a que vos crimes qui soient grands, espèce de bandits. Chang, reviens! Nous sommes obligés de nous rendre à ses exigences. Tout n'est pas perdu. Nous avons des armes et Sinclair va revenir. C'est un homme de ressources. Mais qu'est devenu, Monsieur Sinclair? Je l'ignore, mais j'ai confiance. Il ne m'a jamais laissé tomber. Bon sang, mais que font-ils? Cette attente est insupportable. Peut-être ont-ils abandonné. J'en doute. Plutôt le silence avant la tempête. Vérifiez vos armes et surtout n'oubliez pas, il faut toujours viser avant de tirer. Il faudra plus que du bruit pour effrayer ces bandits. Peut-être vont-ils abandonner. Certainement pas. Ils ont simplement été surpris par notre réception. Oh non! Chang marche devant eux. Ils s'en servent comme d'un bouclier. Chang, ils vont le tuer. Ou c'est nous qui allons le tuer. Qu'allons-nous faire? Nous sommes perdus. C'est Sinclair! Je savais bien que c'est vrai. Shaoqi, prends le rouleau de corde derrière toi et jette-le à Chang. Nous allons le tirer des griffes de ces bandits sous leur nez. C'est tout Sinclair. Ah, si seulement il voulait bien travailler pour nous. Mais je suis là, moi, ma chère. Mais bien sûr, Alvaro, bien sûr. Le pont a sauté! C'est Chiu! Il a fait sauter le pont! Bravo, Chiu! Tu les as eus! Et maintenant, Sinclair qui s'y met, regarde, c'est la débandade! Aujourd'hui, vous vous êtes battus pour l'avenir de vos enfants et vous avez gagné. Tu ne crois pas, Chiu, que notre ami Sinclair pourra un jour se convertir dans la politique? Le patron est un grand monsieur. Il a tous les talents. Monsieur Sinclair, Monsieur Blanchard et Chiu ont dit qu'ils étaient des Mintan.
Ce ne sont pas des mines d'âme, ce sont nos amis. Grâce à eux, nous sommes libres. Et si Pei revient, nous saurons le recevoir. Vous n'êtes que des voleurs! L'arroseur arrosé. Voyons un peu d'humour, Alvaro. Et puis, n'êtes-vous pas content d'avoir sauvé ces pauvres gens de ces bandits? De l'humour! Avec tout ce que je perds dans l'affaire, eh bien, moi, je fais du business, pas de l'humanitaire. Alvaro a raison. Les affaires sont les affaires. Je suis quand même contente que cet enfant ait été sauvé, Sinclair. Eh bien, pour une fois, vous aurez fait une bonne action. Malgré vous. Mais moi, il faut que je les paye, ces armes. Sinon, le dragon noir ne me le pardonnera pas. Ah, vous les connaissez bien. Ils vous feront crédit. Mais il nous faudra près d'un an caché à l'hôtel Caté pour régler une dette pareille. En voilà une bonne nouvelle. J'aurai donc le plaisir de vous revoir très souvent. J'adore votre tour de chant. Oh, je vous déteste! Jusqu'à ce que je vous sauve encore de vos mauvais instincts, ma chère Naguen.